Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce mercredi 9 août de la 18e semaine du temps ordinaire, lues par Françoise Pétigo de la paroisse Notre-Dame de la Médaille miraculeuse de Corée et commentée par le Père Achille Métini de la Société des missions africaines SMA. Lecture du livre des Nombres, chapitre 13, versets 1 à 2, verset 25, au chapitre 14, verset 1, verset 26 à 29, 34 à 35. En ces jours-là, dans le désert de Paran, le Seigneur parla à Moïse. Il dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux fils d'Israël. Au bout de 40 jours, ces envoyés revinrent après avoir exploré le pays. Ils allaient trouver Moïse, Aaron et toute la communauté des fils d'Israël à Kadé, dans le désert de Paran. Il fit leur rapport devant eux et devant toute la communauté, et il leur montrait les fruits du pays.
il fit ce récit à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Vraiment, il ruisselle de lait et de miel, et voici ses fruits. Cependant, le peuple qui l'habite est puissant, ses villes sont fortifiées et très grandes. Nous y avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays du Néguev. Les Hittites, les Jébuséens et les Amorites habitent la montagne. Les Canéens habitent le bord de la mer et les rives du Jourdain. Caleb imposa silence au peuple qui faisait face à Moïse et il dit: Allons-y, montons prendre possession de ce pays. Oui, nous nous en rendrons maîtres. Mais les autres hommes de l'expédition répliquèrent: Nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et, s'adressant aux fils d'Israël, ils se mirent à dénigrer le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ceux qui veulent s'y installer. Tous les hommes que nous y avons vus sont de très haute taille. Nous y avons même vu des géants, des fils d'Anak, des descendants de géants. À côté d'eux, nous avions l'air de sauterelles, et c'est bien ainsi qu'ils nous voyaient. Alors toute la communauté éleva la voix, se mit à crier, et le peuple pleura cette nuit-là. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron. Il dit: Combien de temps aurais-je à faire à cette communauté mauvaise qui récrimine contre moi? Les récriminations des fils d'Israël contre moi, je les ai entendues. Tu leur diras: Aussi vrai que je suis vivant, oracle du Seigneur, je vous traiterai selon vos paroles mêmes qui sont arrivées jusqu'à mes oreilles. Vous tous qu'on a recensés, les hommes de 20 ans et plus, vous qui avez récriminé contre moi, vos cadavres resteront dans ce désert. Vous avez exploré le pays pendant 40 jours. Chaque jour vaudra une année. Vous porterez donc le poids de vos fautes pendant 40 ans et vous saurez ce qu'il en coûte d'encourir ma réprobation. Moi, le Seigneur, j'ai parlé. Oui, c'est ainsi que je traiterai cette communauté mauvaise liguée contre moi. Dans ce désert, tous finiront leur vie. Là, ils mourront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils sont prêts d'oublier ce qu'il a fait, sans attendre de connaître ses desseins. Ils se lient à leur convoitise dans le désert. Là, ils mettent Dieu à l'épreuve. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu,
surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Elle reprit: Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, grande est ta foi, et tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Les textes liturgiques de ce jour nous instruisent sur la foi. Jésus, dans l'évangile selon saint Matthieu, loue la foi de la Cananéenne. Elle vient vers Jésus en l'appelant par un nom qui témoigne de sa reconnaissance de la messianité de Jésus. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. C'est un acte de foi profond. Ensuite, elle ne s'est pas laissée abattre par les obstacles suite à sa demande. D'abord l'intervention des disciples et ensuite le propos choquant de Jésus. En effet, Jésus pense qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais sa réponse à Jésus prouve qu'elle s'est endurée, qu'elle s'est acceptée toute humiliation pour le bien. Elle dit ceci à Jésus: Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Pour Jésus, grande est la foi de cette femme. Oui, chers frères et sœurs, une foi persévérante finit toujours par ouvrir le cœur de Dieu. Si sa fille fut guérie à cause de sa foi, pourquoi ne pouvons-nous pas imiter la foi de cette femme à chaque instant que nous avons la grâce de vivre?
La première lecture extrait du livre des Nombres raconte l'expédition de quelques Israélites au pays de Canaan, la terre promise. Ils reviennent de cette expérience tout découragés à cause des hommes du milieu. L'aspect de ces hommes a provoqué la peur en eux et ils ont oublié la promesse de Dieu. Ils ont oublié la puissance de Dieu qui les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Oui, chers frères et sœurs, il nous arrive de même d'oublier vite les bienfaits de Dieu dans notre vie. Et ainsi, face à d'autres événements de la vie, nous doutons de Dieu. Nous doutons de la présence de Dieu parmi nous. Le manque de foi s'installe lorsqu'on n'a plus de souvenirs. Chers frères et sœurs, demandons à Dieu de nous donner une foi solide, lui qui est notre Créateur, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.